je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas dans quel trou tu es. Je ne sais pas dans quelle cave l'ennemi t'a mis. Mais peu importe où Dieu, où le diable t'a mis, la parole de Dieu ce soir va te faire sortir des lois, des lances. Quand Dieu envoie le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, c'était sec. C'était improductif, il n'y avait pas de vie. Mais le prophète devait déclarer une parole et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Première tactique de l'ennemi. Pour nous pousser à désobéir à Dieu, c'est l'orgueil. Quelqu'un peut dire orgueil? Orgueil. Orgueil. Amen. Amen. L'orgueil, c'est avoir une trop haute opinion de soi. Voilà comment l'ennemi agit. Tu augmentes un peu en grade, tu montes un peu de grade dans le ministère, tu deviens ancien dans l'église, tu commences à prêcher la parole de Dieu. L'ennemi te dit, tu n'as plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin de lire la parole de Dieu. De toute façon, tu as déjà lu toute la Bible. Pourquoi tu dois perdre ton temps à prier tout le temps? Est-ce que quelqu'un saisit la parole de Dieu? Amen. Ainsi, tu fais bien dans la prière. Tu ne passes plus le temps à méditer la parole de Dieu. Tu te crois déjà arrivé. C'est un piège. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu nous amène d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Mais ce niveau de gloire qui nous attend est plus élevé que le niveau qu'on était. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a jamais décidé à rester au même escalier. Quelqu'un me suit? Amen. Mais l'ennemi va te pousser à devenir orgueilleux. Parce que tu commences à prophétiser un peu, tu crois que tu es déjà arrivé. Parce que tu commences à signer un peu de chèques, tu crois que tu es déjà arrivé. Bien aimé, c'est l'orgueil. C'est une manipulation de l'ennemi. Et le diable veut arrêter ton progrès. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que l'orgueil précède la chute. Quelqu'un est là? Amen. Si tu veux chuter, deviens orgueilleux. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Quelqu'un dit amen. Amen. Bien aimé, c'est un piège. L'ennemi veut te faire croire que tu es déjà arrivé, que tu as déjà atteint le niveau. Alléluia. Amen. Que tu es plus que tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Amen. Bien aimé, c'était un grand piège. Moi, je vais aller plus haut. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que je suis déjà arrivé. Bien aimé, que l'ennemi ne te dise pas que tu es déjà arrivé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Bien aimé, c'est un piège de penser que tu es déjà arrivé, que les autres ne sont rien, tu ne peux pas leur dire bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Bien aimé, c'est un piège de penser que les autres ne sont rien, toi tu es tout. Bien aimé, ça arrive aussi aux enfants de Dieu. C'est un piège du diable. Le diable est rusé, il utilise cette manipulation pour nous empêcher de recevoir de Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus adorer Dieu. Tu viens à l'église, tu es en train d'adorer en esprit les bras croisés. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Ils jettent leur couronne. Tu es Dieu qui est comme toi. Alléluia. Amen. Tu es seulement en train de dire à Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce que je suis, c'est ce que tu as fait de moi. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas un jour dans la vie où tu dois arrêter d'avoir besoin de Dieu. C'est un piège du diable. Tu ne peux pas passer du temps dans la prière. Quand tu ne pries pas, tu es déconnecté de Dieu. Ainsi, tu ne peux plus recevoir de Dieu et Dieu ne peut plus te parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole de Dieu déclare, existant en forme de Dieu. Et parlant de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ah, mais il faut imaginer la suite. La suite dit ceci. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'éternel nom de Dieu, il lui a donné le nom. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Alléluia. Afin qu'au nom de
Jésus, tous genou fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je parle de Jésus, il est plus grand que Bush, il est plus grand qu'Obama, il est plus grand que Jésus, il est plus grand que Bush, il est plus grand qu'Obama, il est plus grand que les pasteurs, il est plus grand que prophète, il est Jésus, au-dessus de tous les noms, au-dessus des maladies, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. Je parle de Jésus, il a reçu le nom, mais avant de recevoir le nom, il s'est rendu obéissant, il s'est humilié. Mais si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu dois savoir comment descendre et dire à Dieu, je ne suis pas encore arrivé. Je ne peux pas te comparer avec un Dieu. Ceux qui se disent les dieux ne sont pas des dieux. De toutes les façons, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se révéler. Mais toi, tu es l'Éternel. Tu fais un chemin dans la mer, tu donnes à la stérile d'enfanter cette fois, tu donnes la vie en mort, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Une parole de ta bouche établit des choses dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un saisit la parole de Dieu? Que le diable ne te trouble pas. Alléluia. Un jour, Pierre et les autres, pendant qu'une foule avait abandonné Jésus, Jésus se tourne vers eux et dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous devez comprendre ceci, que dans la marche avec Dieu, Dieu ne nous suit pas derrière. Dieu a besoin qu'on le suive lui. Oui, Jésus est venu. Mais une fois qu'il est dans ta vie, tu dois le suivre. Ce n'est pas à Jésus de le suivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont partis. Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre et les autres, tout le monde est parti. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne partez pas aussi? Pierre regarde Jésus et dit, t'as abandonné toi? Non. Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Quand tu parles quelque chose change dans ma vie. Quand je suis malade, je suis guéri dans ma maladie. Je veux être doublé. Je veux en église. Tu déclares une parole dans ma vie et j'ai la paix que mon compte en banque ne peut expliquer. Je suis incapable de payer mes factures, mais une parole de toi. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Agneau de Dieu. Il m'en est avant la fondation du monde. Amen. On va lire un passage. Bien aimé, tout cela on va établir dans la parole de Dieu. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. À partir du premier verset. Dit ceci. Frères, Galates c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Bien aimé, on est déjà dans les hauteurs. On est déjà dans les hauteurs. On va se stabiliser un peu. Il y aura un peu de secousses, mais c'est normal. Les secousses ne veulent pas dire que l'avion va s'écraser. C'est mal qu'on est en train de passer une zone dangereuse. Quelqu'un dit encore amen. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Oh. Prends garde à qui? À toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Qu'est-ce que nous avons dit? Le diable veut te faire croire que c'est seulement les autres qui tombent, pas toi. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Seulement les autres. Il n'y a que les autres qui tombent. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Mais Paul dit ceci. Prends garde à qui? À toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia. Amen. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. My God. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Amen. Amen. Nous, on se compare toujours aux autres. Alléluia. Amen. Lui, il prie pas beaucoup, moi j'ai pris plus. Vous connaissez l'histoire de cet homme? Il va à l'église, ce pharisien, il est en train de prier, il est en train de dire à Dieu, moi je ne suis pas comme les autres là. Alléluia. Alléluia, moi je donne ma dîme, je fais ça. Et la Bible dit, c'était un orgueilleux. Mais c'est l'orgueil. T'as Dieu que tu n'as reçu. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Et si Dieu te garde encore en vie, pourquoi dois-tu te taper sur la poitrine?
Alléluia. Dieu te garde en vie parce que Dieu a un plan pour toi. Il suffit seulement qu'il retire le souffle. Point. Tous les discours là, c'est fini. Vous avez déjà vu un mort parler? Non. Si un mort parle, les gens fuient. Pourquoi? Parce que les morts ne peuvent pas parler. Alléluia. Amen.